Donc, je vous encourage vraiment, vous qui êtes derrière vos écrans, à écouter ce message, parce que c'est un message qui vraiment est important, que le Saint-Esprit va donner pour vous, pour l'Église, notre Église, j'espère aussi pour l'Église en général. Comment dire? C'est un message qui est vraiment fort sur mon cœur, que j'ai reçu, que j'ai commencé à travailler il y a 30 ans. Alors, c'est pas quelque chose que j'ai reçu un matin en me levant, en disant « Ah, j'ai des grandes révélations, je suis le seul à les avoir eues. » Non, j'ai eu beaucoup de transpiration, un peu d'inspiration, mais beaucoup de transpiration pendant 30 ans. Et la première expérience que j'ai fait avec cette doctrine du retour de Jésus, c'est quand j'étais jeune converti, j'avais 14 ans, et avec mon frère Patrick, on s'est convertis ensemble, il avait 15 ans à l'époque, et on discutait avec un monsieur, et lui, mon frère a commencé à embrayer sur l'Apocalypse, tout ça, et là je me suis un peu énervé, j'étais à l'époque très impulsif, beaucoup plus que maintenant. Et j'ai dit non, Patrick, faut pas parler d'Apocalypse, c'est un livre qu'il faut pas lire, d'ailleurs personne ne peut le comprendre. Et les années se sont écoulées. Donc ça, c'était en 1974. Et les années ont passé. Et en 1990, il y a eu la guerre du Golfe. Et le président Bush, le père, a dit dans les médias internationaux, il a dit, maintenant c'est un New World Order, un nouvel ordre mondial. Et là, il y a eu un déclic. Dans mon cœur, dans mon intelligence, dans mon intellect, il y a eu un déclic. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'à la fin des temps, toutes les nations attaqueront Jérusalem. Zacharie 12, Zacharie 14. Et donc là, j'ai compris que ce qu'il disait cet homme, c'était tout à fait en accord avec ce qu'il y avait dans la Bible, qu'à la fin des temps, pour que toutes les nations attaquent Jérusalem, il faut qu'il y ait une association de nations donc internationalement reconnues et cohérentes. Donc ça s'appelle ONU. Et donc je me suis dit, il y a quelque chose à voir dans les prophéties bibliques. Et j'ai commencé alors à fouiller, à étudier le livre de Daniel, le livre de l'Apocalypse, Zacharie. Et j'ai fait certaines découvertes. Il y a quelques semaines, notre frère Navin a prêché et il avait bien expliqué ce message, dans son message, que faute de vision, le peuple périt. Et ce message du retour de Jésus, c'est pas quelque chose d'embrumé, d'enfumage, c'est pas d'enfumage, mais c'est c'est un message qui va donner à l'Église de Jésus-Christ une vision. Quelle vision? La vision du retour, de son retour. Et sans cette vision, l'Église périt. Une Église qui n'a pas cette connaissance, qui n'a pas cette espérance, qui est ancrée non seulement dans son cœur, mais dans son intelligence, basée bien sûr sur la parole de Dieu, que Jésus revient. Si l'Église n'a pas cette vision, cette perspective éternelle, et elle va manquer de force, elle va manquer de puissance. On a besoin de vision dans nos vies, on a besoin de vision dans l'Église, on a besoin de vision dans nos familles, on a besoin de vision dans notre pays. Je ne vais pas faire de débat politique ce soir, mais ce qui manque certainement le plus à notre pays de France actuellement, c'est la vision. Et malheureusement, là aussi, je ne vais pas faire de politique, mais probablement le dernier visionnaire qu'on a eu en France, c'était le général de Gaulle. C'était le dernier grand visionnaire. Son fils, l'amiral de Gaulle, Philippe de Gaulle, il disait que son père, il a tout inventé. Il a inventé l'Airbus, il a inventé les centrales nucléaires, il a inventé le TGV. Tout ce qu'on a de la modernité de la France aujourd'hui, c'est son père, il y a 50 ans, qu'il a mis en route, qu'il a inventé. Et depuis, c'est la maintenance. Malheureusement. Donc on a vraiment besoin de vision. Mais là, ce soir, on va pas parler de notre pays de France, on va parler de l'Église. Et cette vision du retour de Jésus, c'est vraiment une perspective finale dont nous avons besoin pour mener notre vie chrétienne à terme avec succès. Plusieurs choses plusieurs paragraphes de ce message sont basés sur un livre que j'ai écrit il y a 9 ans, en 2011, j'ai dit en 2011, qui s'appelle « Le petit roi à la cohérence de la Bible ». On trouve sur le site chrétien, la clcfrance.com. Et bien sûr, c'est une étude de l'Apocalypse. Je répète, c'est une étude, c'est pas une révélation proprement parlée. Mais je pense que je suis dedans, même si, bien sûr, c'est pas infaillible. Seule la Bible est infaillible. Mais je pense, dans le sujet, puisque en 2011, dans ce livre, Le Petit Roi, la cohérence de la Bible, j'ai prévu et prophétisé l'éclatement de la zone euro. Et je vous rappelle que ce mois-ci, on est dans les derniers jours où on est dans les négociations du Brexit, où l'Angleterre va sortir de l'Union européenne. Donc c'est cette première étape je pense, de l'éclatement de cette zone euro. On va lire, bon, ça c'est une petite parenthèse, on va lire dans 1 Thessaloniciens, on retourne dans la parole de Dieu, c'est le plus important, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. On va lire ensemble, hein. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Voilà.
Paul, il commence bien. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance. Donc, on va vous instruire. Au sujet de ceux qui dorment, afin que ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Alors voilà. Malheureusement, ce message du retour de Jésus, il est souvent associé à la peur. On a appris d'abord ce livre de l'Apocalypse, c'est devenu, quand on parle d'Apocalypse, de suite, ça induit un peu un message de terrifiant, de peur. Mais Paul, il dit exactement le contraire. Il dit le message du retour de Jésus, c'est un message d'espérance. Afin que ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. C'est un message de joie, de réjouissance. C'est un message de rassemblement. C'est pas un message de terreur. C'est un message d'espérance. Et malheureusement, de nos jours, spécialement de nos jours, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, on a trop souvent associé ce message du retour de Jésus comme quelque chose de terrifiant. Et malheureusement, et je suis vraiment triste pour ça, même dans le cadre de l'Église. On va voir ça. On continue notre lecture. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. De même que Jésus est mort et ressuscité, Dieu va ramener par Jésus ceux qui sont morts. Incroyable. C'est incroyable. C'est un écho à la parole de Jésus. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et donc ça, c'est vraiment l'espérance, le cœur de l'espérance du chrétien. La vie et la vie éternelle, même au travers de la mort. Continuons. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Continuons. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Continuons. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ça, c'est une expérience formidable pour le chrétien de savoir qu'un jour, il va être ressuscité. Donc, les morts en Christ en premier, et ensuite, les vivants à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors, bien sûr, pour celui qui ne connaît pas la Bible, qui ne connaît pas l'Évangile, ça paraît être un truc vraiment de fou, quoi. Un truc de science-fiction. Jésus qui va descendre du ciel, les gens qui vont, les morts qui sont morts il y a 500 ans, 1000 ans, qui sont en cendres, qui ont été brûlés, qui sont complètement décomposés, qui vont revenir à la vie, et les gens vivants qui connaissent Christ, qui vont être ensemble, donc enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça peut paraître vraiment quelque chose d'utopique. Mais on va voir que c'est pas si utopique que ça. Et on va voir que dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui étaient utopiques qui se sont réalisées. Et on va voir aussi que cette parole est une parole puissante. Et Paul, il dit, viens, consolez-vous les uns les autres par cette parole. C'est pas une parole pour te matraquer. C'est pas une parole pour te dire que si t'es pas sage, tu vas pas être, comme on entend très souvent, il y a une nouvelle doctrine, enfin pas une nouvelle doctrine, en fait une doctrine qui est assez ancienne, qui parcourt le monde, que si t'es pas un bon chrétien, si t'es pas bien sage, quand Jésus va revenir, tu seras pas enlevé, et que tu es condamné. Vous savez, cette théorie ce qu'on appelle le left behind, hein, et ça fait une distinction entre les chrétiens first class, qui sont sanctifiés, enlevés, et les chrétiens classe économique. Ils sont des mauvais chrétiens, ils sont pas bien, ils prient pas assez souvent, ils jeûnent pas assez bien, ils parlent pas assez en langue, ils font pas assez de bonnes œuvres. Ceux-là, ils sont rejetés. Ceux-là, ils sont pas enlevés. Mais ça, je peux vous dire que d'après la parole de Dieu, ça se trouve pas dans la Bible. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, il emploie un langage vraiment spécifique de la Bible. Il dit, les morts en Christ seront enlevés. Et dans ce passage, il n'y a pas de différence entre les morts et les vivants. Les morts en Christ seront enlevés, et les vivants en Christ seront enlevés. Qu'est-ce qu'être en Christ? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Être en Christ, c'est devenir une nouvelle créature. C'est laisser le Seigneur effacer l'ardoise sur notre passé et devenir une personne complètement nouvelle. Être en Christ aussi, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Être en Christ, c'est quelqu'un qui n'est pas condamné, qui ne vit pas sous la condamnation, qui sait qu'il est pardonné. Si tu es en Christ, si tu es une nouvelle créature, si tu es pardonné,
Si tu es lavé, si tu es sauvé, tu es enlevé. Comment je le sais? C'est écrit. Ceux qui sont en Christ, les morts en Christ, les vivants en Christ. Il n'y a pas de purgatoire évangélique où les bons chrétiens, les gentils chrétiens, les meilleurs chrétiens seront enlevés et les chrétiens pas gentils, pas assez gentils, ils vont rester. Ils seront laissés là, laissés pour compte. Ça n'existe pas. Si tu es sauvé, si tu es en Christ, si tu es chrétien, si tu es racheté, si tes péchés sont lavés, tu es enlevé. Et ta destinée, quelle est ta destinée? C'est d'être toujours avec le Seigneur. Sauvé, enlevé. Amen, amen. Alors, quelle est la date du retour de Jésus? Le Seigneur, Jésus lui-même, a dit que même lui, il ne connaît pas la date. Seul le Père connaît cette date. Alors, il y a certains beaucoup qui se sont essayés à donner des dates. Et à chaque fois, pour eux, c'était une catastrophe. Et malheureusement, la bonne foi n'a pas été au rendez-vous de la fausse prophétie. Par exemple, je ne veux pas accuser personne, parce que chez les témoins de Jéhovah, il y a des gens charmants, très gentils, très bien. Mais les témoins de Jéhovah, par exemple, ont dit que la fin du monde aurait lieu en 1914. Alors maintenant, ils ont essayé de rectifier le tir. Ils disent non, on voulait dire que c'était dans le ciel. Bon, dans le ciel, c'est invérifiable, bien sûr. Mais non. Moi, je leur ai écrit, j'ai des écrits de l'époque à la maison, où ils disent vraiment clairement qu'en 1914 aura lieu l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Et là, ça, ils l'ont écrit. Et le problème avec les écrits, c'est que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et c'est écrit, on l'a, moi je l'ai chez moi. Donc ils ont dit vraiment qu'en 1914 aura lieu l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Et aussi, ils ont donné cette date 1975, mais c'est pas les seuls. Il y a d'autres personnes que je ne veux pas citer, et qui m'intéressent pas tellement non plus, qui ont donné plein de dates, et qui ont donné, qui sont pas découragés, qui ont après la mauvaise date, ont encore donné une autre date qui est encore fausse. Moi, je me serais calmé à la première. Hein. Bon. Non, ils ont continué. Le Seigneur est proche. On va voir ce que ça veut dire. Philippiens 4:5b. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Jacques 5:8. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Là, ça nous pose un problème, ça. Hein? Ça a été écrit il y a 2000 ans. Est-ce que la Bible est un livre de fausses prophéties qui dirait que Jésus va venir bientôt, très prochainement, dans les semaines qui vont venir, dans les mois qui vont venir, dans les années qui vont venir, et qu'elle se serait trompée? Ou est-ce que ça veut dire autre chose? Parce que c'est vraiment une expression qui est extrêmement mal interprétée. D'ailleurs, certains se servent de cette expression, le Seigneur est proche, pour dire que Jésus, il pourrait revenir n'importe quand. Il aurait pu revenir il y a 500 ans, il aurait pu venir il y a 1000 ans, il aurait pu venir il y a 200 ans. Mais est-ce que ça veut vraiment dire ça? Est-ce que ça veut dire que le Seigneur est proche? Est-ce que ça veut dire que sa venue est imminente? Ce qu'ils appellent l'imminence permanente, qui pourrait venir tout le temps, tous les jours, à n'importe quel moment? Ou est-ce que ça veut dire autre chose? Donc d'abord, premièrement, le Seigneur est proche, ça veut dire que la proximité du Seigneur, c'est une proximité qui est relative. Sinon, la Bible serait une fausse prophétie. Cette proximité est relative à quoi? Elle est relative à notre ressenti, premièrement. J'ai pas trouvé de meilleur exemple que cette petite fille qui sait que sa grand-mère est à l'hôpital, et elle a hâte de revoir sa grand-mère, et elle sait que sa grand-mère doit sortir de l'hôpital, et chaque jour, elle met son nez à la fenêtre, et elle surveille la rue, et elle voit si sa grand-mère arrive, et elle se décourage, et elle s'impatiente, et elle demande à sa maman, mais maman, quand est-ce que grand-mère elle va rentrer de l'hôpital? Et sa maman a dit, mais grand-mère elle va bientôt arriver. Mais il faut qu'elle passe certains examens, il faut qu'elle fasse certains bilans, il faut qu'elle passe un IRM, et qu'elle passe aussi certains examens invasifs, et ensuite elle pourra rentrer à la maison. Mais la petite fille, tous les jours, elle surveille la rue. Et sa maman lui dit, mais elle va bientôt venir, c'est proche, elle va bientôt arriver. Et c'est une proximité relative. La grand-mère, elle va rentrer 3 mois après, mais pour la petite fille, c'est une éternité. Mais pour la maman, c'est une petite durée de temps. Vous voyez bien qu'il y a une relativité dans le ressenti du temps. On connaît ça en météo, vous savez. En météo, il y a les températures réelles et les températures ressenties. Il peut faire -5 dehors, mais la température ressentie, ça sera 10. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines conditions météorologiques, par exemple d'hygrométrie, d'humidité de l'air, qui feront qu'on aura moins froid. Donc il y a cette proximité du Seigneur, elle est ressentie.
et elle est relative à notre ressenti. Cette proximité relative, elle est aussi relative au timing de Dieu. On va lire dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 3, au verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, toujours la même expression, hein, faut pas que vous soyez dans l'ignorance. Hein. Dans le 1 Corinthiens 12, Paul utilise la même expression. En ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et le verbe grec, c'est, en français, c'est idiot. Idiot, ça veut dire ignorant. Mais ça veut pas dire ça, ça veut dire ignorant. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Cette proximité du retour de Jésus, elle est relative aussi au timing de Dieu. Pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Et quand Jésus il dit dans l'Apocalypse, voici, je viens bientôt, pour lui, c'est bientôt. Mais pour nous, ça fait déjà plus de 2000 ans. Vous voyez, vous comprenez? Il y a une proximité relative à notre ressenti et une proximité relative aussi au timing de Dieu. La Bible est simple, mais pas simpliste. Ensuite, cette proximité aussi, elle est contrainte. Elle est relative à notre ressenti, elle est ressentie au timing de Dieu, et cette proximité est aussi contrainte. On va lire dans la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, donc il dit bien l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, la parousie, c'est-à-dire quand Jésus vient régner sur la terre. Et notre réunion avec lui, c'est-à-dire l'enlèvement, comme on l'a vu tout à l'heure, de tous les chrétiens à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. C'est pour ça que Paul, dans les Thessaloniciens, il dit à la fin des Thessaloniciens, la première ou la deuxième, je me rappelle plus, il dit, regardez, c'est comme ça que je signe dans toutes mes lettres, c'est ma signature. Et Paul s'introduit toujours dans ses lettres. Pourquoi? Parce qu'il avait toujours peur d'être contrefait, qu'on envoie des lettres en son nom. Et il dit, ne vous laissez pas troubler par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres, qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Et le mot grec était déjà là, c'est énistémie qui veut dire comme si le jour du Seigneur était imminent, était présent. En fait, c'est l'inverse de ce que beaucoup disent. Beaucoup disent le jour du Seigneur, il est imminent, il pourrait venir aujourd'hui, ce soir. Et Paul dit non, c'est pas imminent. Pourquoi? Continuons. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Pourquoi il n'est pas imminent? Car il faut que l'apostasie soit arrivée, c'est-à-dire l'apostasie, c'est-à-dire quand on sera éloigné de tout ce qui fait la base de la connaissance et de la vie morale de Dieu, soit arrivé auparavant et qu'on ait vu paraître, aïe aïe aïe, là ça va nous intéresser un peu plus, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Paul, il donne une contrainte à la proximité du retour de Jésus. Jésus revient, oui, mais il y a une contrainte. Il faut d'abord qu'on ait vu l'homme du péché, l'homme de la perdition. On va continuer. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Continuons. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, jusqu'au verset 12, car le ministère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra à l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il en anéantira par l'éclat de son avènement. Continuons. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Continuons. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Continuons. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est ça qui fait que le Seigneur Jésus ne va pas revenir ce soir. Parce qu'on n'a pas vu apparaître l'homme du péché, l'homme de la perdition, l'homme de l'iniquité, qui va apparaître avec toute une série de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Il faut que l'humanité soit prête à l'accueillir, il faut que l'humanité soit prête à le recevoir. Et l'humanité, pourquoi elle va l'accueillir? Pourquoi elle va le recevoir? Parce qu'elle n'a pas reçu l'amour de la vérité. Est-ce que tu as reçu l'amour de la vérité? Est-ce que tu aimes la vérité? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et aussi,
ils vont le recevoir aussi ceux qui ont pris plaisir à l'injustice. Bien sûr que la vie, le monde, nous mène facilement, nous entoure facilement afin que nous menions une vie injuste, c'est-à-dire loin des standards, des critères de Dieu. Mais toutes ces choses-là, le manque d'amour de la vérité, le plaisir de l'injustice vont faire que les hommes, le monde va accueillir ce fils de la perdition, cet homme d'iniquité avec facilité. Il va s'asseoir dans le temple de Dieu. La Bible est formidable, hein. Parce que moi, quand j'étais adolescent, j'ai connu la guerre de Kippour, Yom Kippour, 74. Et c'était entre Israël et les pays limitrophes, c'était une guerre de territoire. Israël devait défendre son territoire. C'était une guerre de territoire. Ensuite, en 1980, la nation d'Israël a reconnu Jérusalem comme sa capitale éternelle. Et là, le conflit palestino-israélien s'est centré là sur Jérusalem. Et maintenant, tous les spécialistes de géopolitique disent que le conflit israélo-arabe et autres, il se focalise sur le mont du Temple. Regardez comme les prophéties bibliques, on va dans le sens de la prophétie biblique. Puisque l'apôtre Paul, il dit que cet homme d'iniquité, cet antéchrist, hein, on va voir son profil rapidement, que cet antéchrist, il va s'asseoir dans le temple de Dieu, dans le temple de Jérusalem, et se proclamer lui-même Dieu. Donc logiquement, sans être un génie, on peut deviner que ce temple va être reconstruit. Et là, la géopolitique nous dit que le point focal du conflit israélo-palestinien, c'est le mont du Temple. Donc on voit vraiment que nous vivons vraiment des temps particuliers. Quel est le profil de cet antéchrist? On va voir qu'il a eu des précurseurs. Apocalypse 17, 8, 11. Là, c'est un passage qui est directement inspiré de mon livre, Le Petit Roi. On va voir un petit peu, mais je vais pas faire un exposé extensif sur cet antéchrist. C'est qu'une partie de mon exposé ce soir. On va lire dans l'Apocalypse chapitre 17, versets 8 à 11. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme, et elle est à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Continuons. Ce sont aussi 7 rois. Alors ça nous intéresse. 5 sont tombés, 1 existe, l'homme n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester, restons un peu sur ce verset, il doit rester peu de temps. L'Apocalypse nous présente des profils, le profil de cet antéchrist, à travers 5 rois qui l'ont précédé, qui ont été ses précurseurs. Donc j'ai nommé, avec quelques risques d'erreur, mais quand même, je vais citer quand même des gens qui sont dans la Bible, hein. Ils sont cités dans la Bible, dans les prophéties bibliques, étonnamment. Le roi Cyrus de Perse, connu pour son universalisme, il était très tolérant et il était très ouvert à toutes les cultures du monde, de son monde. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, connu pour son arrogance dans la Bible et dans l'histoire profane. Alexandre le Grand, qui a conquis son empire avec une rapidité très grande. Antiochus Épiphane, un roi qui, au IIe siècle avant Jésus-Christ, qui a régné sur la Palestine et qui a profané le temple de Jérusalem. Néron, contemporain de l'apôtre Paul, qui était connu pour sa haine des chrétiens. Donc cet antichrist, il aura les caractéristiques de ces rois-là. Il aura l'universalisme de Cyrus, l'arrogance de Nebuchadnezzar, la rapidité d'action qui caractérise notre civilisation actuelle, la rapidité des moyens de communication, l'impiété d'Alexandre le Grand et la haine des chrétiens de Néron. Et le 6e, il existe. À l'époque de Jean, qu'est-ce qui existait? C'était l'Empire romain, puisque cette bête, on ne va pas rentrer dans les détails, on n'a pas le temps, cette bête c'est à la fois un empire et c'est à la fois ce 6e dictateur qui sera aussi l'Antichrist. Et on peut supposer que ça peut être Napoléon le Grand, puisque c'est celui qui a mis fin à l'Empire romain d'Occident. Et qui avait une ambition démesurée. L'Antichrist aura cette ambition démesurée aussi.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le 7e, quand il sera venu, il doit rester peu de temps. C'est étonnant parce que l'Antéchrist, dans la Bible nous dit qu'il va régner 7 ans. Et que Hitler, il s'était targué, il avait pour ambition que son règne dure 1000 ans. Il avait dit clairement, c'est pas quelque chose qu'on trouve dans les fake news, hein, il avait dit clairement, publiquement, mon royaume durera 1000 ans. Il semblerait que Dieu se moque de ce 7e roi, Hitler, et lui dit, tu voulais régner 1000 ans, mais tu vas régner peu de temps. Et effectivement, le royaume, le règne de Hitler sur l'Europe, de 39 à 45, il a duré 6 ans. C'est-à-dire une année de moins que l'Antichrist. Donc l'Antichrist héritera de la haine irraisonnée des Juifs contre Hitler. À quoi va ressembler cet Antichrist? Plus précisément, Apocalypse 13, 15, 18. Ne vous inquiétez pas, on a presque fini. Hein. Je sais qu'il y en a qui s'endorment dans leur canapé, mais réveillez-vous. Ça, on va rentrer dans notre actualité un petit peu. Hein. Apocalypse 13, 15, 18. Et il lui fut donné à Satan d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous les petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, mettons le verset auparavant, et il lui fut donné, alors ça c'est intéressant, hein, c'est écrit il y a 2000 ans, hein, il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Ça vous rappelle quoi ça? La télévision, le cinéma. Le cinéma ça veut dire image animée. Hein. Il fut donné d'animer l'image de la bête. Ça rappelle la télévision. La bête, c'est l'Antichrist. Hein. Ce sera un homme. Afin, donc, il va parler à la télé. Bon, voilà, c'est écrit il y a 2000 ans quand même. Hein. C'est quand même extraordinaire. Une image animée il y a 2000 ans, c'était inimaginable. Mais le Saint-Esprit savait. Afin que l'image de la bête parlât. Donc, c'est plus le cinéma muet, c'est le cinéma parlant. Afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc elle aura, ce dictateur mondial, il aura un moyen de contrôle pour savoir si les gens ils vont regarder ces programmes d'endoctrinement devant leur télé. Il pourra contrôler. Comment? Par Internet. Oui, pas d'autre solution. Donc vraiment, on voit vraiment que dans ce passage de Apocalypse 13, qui a été écrit il y a 2000 ans, on fait un bond de 20 siècles. Continuons. Et elle fit que tout petit et grand, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Attends. Oui, continue, excuse-moi, sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Voilà, stop. Ça vous intéresse. Ça veut dire qu'à la fin des temps, on aura une marque commerciale, un moyen de paiement commercial. C'est en route, ça. Hein. Il y a 2 semaines, j'ai discuté avec quelqu'un qui travaille dans une banque internationale, une banque centrale. Et qui m'a dit que tout est préparé déjà pour que les moyens de paiement électronique deviennent généralisés. Et si on pouvait imaginer que notre Covid, il avait quelque chose à voir dans les prophéties bibliques, attention à tous les fake news, toutes les pseudo-prophéties. Le Covid n'est pas dans la Bible. On parle pas du Covid dans la Bible. Mais si on voulait trouver quelque chose du Covid dans la Bible, c'est ça, c'est que le Covid a favorisé le moyen de paiement électronique. C'est ce qu'on voit là, ce qu'on a vu là. Hein. Les gens, à la fin des temps, auront une marque sur leur main ou sur leur front. C'est pas le vaccin. Eh oui, c'est pas le vaccin. Pourquoi c'est pas le vaccin? Parce que le vaccin, il circule dans le sang, c'est systémique, dans le sang. Là, c'est localisé, c'est la main ou le front. Donc, c'est pas le vaccin. Donc, si vous êtes personne à risque, enfin, c'est un conseil personnel. Je ne vais pas rentrer dans la controverse du vaccin. Mais si vous êtes une personne à risque, faites-vous vacciner. Enfin, je suis professionnel de santé, c'est ce que je dis dans mon cabinet. Hein. Quand ils vont sortir le vaccin, vous pourrez regarder ce matin, il y aura ma photo. Je ferai bien me faire vacciner. J'ai pas peur du vaccin. Moi, je suis chrétien, j'ai pas peur du progrès. Quand ils ont inventé en France, dans les années 1850, le chemin de fer, dans les journaux en France, on disait qu'il fallait pas laisser installer le chemin de fer en France parce que les gens ne pourraient pas survivre. Officiellement, dans les journaux de l'époque, les gens ne pourraient pas survivre à une vitesse de plus de 50 km/h. Ils allaient mourir. Nous, les chrétiens, nous n'avons pas peur du progrès. On n'est pas des médiévalistes, on n'est pas dans le Moyen-Âge, on n'a pas peur du progrès. Les sciences modernes, qui font tout le confort que nous avons aujourd'hui, l'électricité, l'avion, le lave-linge. Pensez à vos grands-mères qui avaient le linge toute la journée au lavoir, qui avaient mal au dos, qui avaient du lumbago, qui étaient lumbalgiques à 40 ans. Ça vient du progrès.
Et la plupart des savants qui ont fondé la science moderne étaient chrétiens, engagés. Par exemple, le père de la gravité universelle, Isaac Newton, tenait des réunions d'études bibliques chez lui, dans sa maison. Le grand mathématicien, philosophe français Pascal était chrétien. Il s'est converti vraiment à Jésus-Christ. On en a la preuve. On a retrouvé des écrits après sa mort où il avait donné son cœur à Jésus-Christ. Donc nous, on n'a pas peur du progrès. On n'a pas peur de la science. Hein. On n'est pas des médiévalistes. Continuons. C'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Qu'est-ce que ça veut dire 666? Ça veut dire que l'homme a été créé le 6e jour. 666, ça veut dire que cet homme, il va promouvoir l'humanisme. Qu'est-ce que c'est l'humanisme? Page 68. 666 nous indique que cette bête, cet animal féroce, sera le super-homme qui aura pour support philosophique l'humanisme, c'est-à-dire une doctrine qui affirme la valeur de la personne humaine et vise à l'épanouissement de celle-ci, mais sans Dieu. L'humanisme, c'est ça. C'est on va vous aider, on va vous aimer, on va vous aider, mais on n'a pas besoin de Dieu. On se suffit à nous-mêmes, on est des hommes, et l'homme n'a pas besoin de Dieu, il se suffit à lui-même. C'est-à-dire que c'est une doctrine nauséabonde pour le Seigneur. Car si même de premier abord elle paraît sympathique, elle est une révolte et un rejet du créateur de l'univers. Et révèle encore l'arrogance de l'homme, pensant encore s'améliorer par lui-même et conduire lui-même son destin, et ce malgré des milliers d'années d'une histoire marquée par un échec continuel. L'histoire de l'homme, c'est un échec continuel. Hein. Et malgré cela, il va continuer à croire qu'il pourra tout changer. Je conclus mon message. Pratiquement. Après Matthieu 24 sur la fin du monde, Jésus, il parle de dans Matthieu 25, la parabole des vierges sages et des vierges folles. Quelles sont les conséquences pratiques de mon message? Veillez et priez. Matthieu 25 aussi, exploitez vos talents naturels et surnaturels. Si vous êtes chrétien, n'attendez pas des grandes révélations pour servir Dieu. On a besoin de gens pour la sodo. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Amen. Le bien précieux d'un homme, c'est d'être actif. Le grand évangéliste, revivaliste Dwight Moody, on lui demandait un jour, si vous saviez que Jésus allait revenir demain, qu'est-ce que vous feriez? Vous savez qu'est-ce qu'il a répondu? Si je savais que Jésus allait revenir demain, je planterais un arbre. Ah, leçon de sagesse. Amen. Faites-vous des trésors dans le ciel où la teigne, la rouille ne détruisent pas. Quelles sont les tendances? Voilà, ça nous intéresse encore plus. Quelles sont les tendances du retour de Jésus? Quelles sont les tendances pratiques pour l'Église du retour de Jésus? Premièrement, et là je finis, c'est ma conclusion finale, cette bonne nouvelle de l'Évangile, parole de Jésus, Matthieu 24, cette bonne nouvelle de l'Évangile sera annoncée à toutes les nations, et ensuite viendra la fin. L'islam, maintenant, le mur de l'islam est tombé. L'Évangile pénètre là où il n'a jamais pénétré pendant des siècles et des siècles dans les pays musulmans. Par exemple, on est certain maintenant, on sait qu'en Iran, pays islamique s'il en est, il y a au moins 1 million de chrétiens nés de nouveau, qui étaient musulmans, qui sont nés de nouveau. Ça, c'est inédit dans l'histoire de l'Église. Israël. La Bible dit qu'à la fin des temps, quand Jésus va revenir, quand il va poser ses pieds sur la montagne des Oliviers, ils verront celui qu'ils ont percé. Tout Israël sera sauvé. Il n'y a jamais eu de juifs convertis, autant de juifs convertis à Jésus que de nos jours. 500 000 juifs messianiques aujourd'hui dans le monde. Plus que de Français à Jésus. 500 000 juifs messianiques sur une population juive de 15 millions de personnes environ. Quelles sont les tendances? La mondialisation qui prépare le règne d'Antichrist. Mondialisation contre laquelle personne ne pourra jamais rien faire. Israël. Quelles sont les tendances? Rétablissement d'Israël. Jésus a dit, Jésus c'était un prophète magnifique qui est connu plus pour son message de restauration, de délivrance, de guérison, de pardon, que son message prophétique. Mais pourtant Jésus est un prophète remarquable. Acte 1, 6, 7, on ne va pas le lire. Acte 1, 6, il dit... ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité pour le rétablissement d'Israël. Il y aura un temps où Dieu va rétablir Israël. C'était il y a 2000 ans. Israël était rétabli en 1948. Luc 21, il parle aux Juifs, vous serez dispersés parmi toutes les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il y aura un temps où vous serez rassemblés des nations et là, le temps des nations sera accompli. Ce sera le temps d'Israël. Maintenant, c'est le temps d'Israël. Jérusalem est capitale d'Israël depuis 1981. Donc, je finis pour l'Église. Éphésiens 5, 27. Je finis avec ça. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est un ordre. Hein. Dans la Bible, l'amour, c'est un ordre. Dans les paroles de Jésus, l'amour, c'est un ordre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur,
Marie, aimez vos femmes. Femmes, aimez vos maris. L'amour n'est pas dans la parole de Dieu, l'amour n'est pas une sensation. Si tu sens plus rien pour ton épouse, et si tu sens plus rien pour ton époux, si tu ressens plus rien, mets-toi du déodorant. Et écoute la parole de Dieu. Marie, aimez vos femmes, et femmes, aimez vos maris. Moi, parfois, je me lève le matin, je ne ressens pas que j'aime ma femme. Je ressens rien. Et je l'aime parce que je me suis engagé avec elle. Et parce que après 5 ans de bataille où j'ai découvert que les soucoupes volantes existaient, je les ai vues voler dans ma salle à manger, elles allaient vers moi. Les 5 premières années de mariage. Après ces 5 premières années d'expérimentation des soucoupes volantes, j'ai découvert pendant 21 ans, 21 années après, que ma femme c'était une personne remarquable. Au début, j'ai vu. Vous savez, les fiançailles, c'est comme une vitrine. Hein. On vous vend une image. Vous achetez une image. Ça, c'est les fiançailles. Vous mariez et vous amenez l'image à la maison. Et quand vous arrivez à la maison, vous vous rendez compte que c'est pas ça. Mais c'est pas ça que j'avais acheté. Et vice versa. Ma femme aussi, pareil avec moi. Elle a découvert que je n'étais pas exactement celui que j'étais quand j'étais fiancé avec elle. Mais après ces 5 ans où j'ai découvert que les soucoupes volantes existaient, on a eu 21 ans, donc 26 ans de bonheur. De bonheur. Et comme je disais il y a quelque temps à un couple chrétien, je dis vous disputez, c'est bien. Parce que quand vous disputez, vous apprenez à mieux vous connaître. Et en mieux vous connaissant, vous allez mieux vous aimer. Donc Marie, aimez vos femmes, continuons. On finit. Hein. Afin de la sanctifier. Oui. Comme Christ a mis l'Église, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée, par le baptême d'eau, ça c'est second 1910, non. Parenthèse. Par le baptême d'eau, ça c'est second 1910. Hein. En grec, c'est tolutron, c'est par le lavage de l'eau. En grec, c'est par le lavage de l'eau de la parole. Continuons. Afin de faire paraître devant lui cette église. Ah voilà, c'est ça qui m'intéresse. Ça, c'est le retour de Jésus. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. On reprend. Afin de faire paraître devant lui cette église sainte, cette église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Il y a certains oiseaux de mauvais augure qui voudraient me faire croire que quand Jésus va revenir, l'église sera pourrie. Pour son mariage, elle va arriver avec un jeans pourri, avec un t-shirt plein de peinture, et qu'elle sera sale. Et ils me disent, mais c'est écrit qu'à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira à cause des progrès de l'iniquité. Mais ça parle pas de l'église, ça. Moi, je ne reconnais pas l'église, ça. Ça parle du monde. Ouvrez les yeux, allez dans la rue, vous verrez qu'à cause des progrès de l'iniquité, l'amour se refroidit. Mais pas l'amour de l'église, pas l'amour des chrétiens. C'est dans le monde, ça. Mais moi, mon église, qui va rencontrer le Seigneur, elle sera pure, elle sera sans tache, elle sera belle, elle sera irrépréhensible. Plus on va s'approcher, ça c'est la tendance pour l'église, plus on va s'approcher du retour de Jésus, plus l'église sera belle. Plus elle sera pleine d'amour, plus elle sera puissante, plus elle sera remplie du Saint-Esprit, plus elle va exercer les dons de l'Esprit, plus elle sera évangélisatrice, plus elle va guérir les malades, plus elle sera musicale. C'est l'Église qui a créé la musique moderne, depuis Bach, qui était le père de la musique classique, jusqu'au gospel, jusqu'au negro spiritual, et les gospels qui sont les pères du jazz, du blues et du rock. C'est l'Église qui a la plus belle musique. La plus belle musique du monde, c'est l'Église. Et plus on va s'approcher du retour de Jésus, plus la musique du monde elle sera moche, et plus la musique de l'Église sera belle. Oui, nous voulons en faire partie, nous ferons partie de cette belle Église, cette belle Marie du Seigneur, pure, belle, magnifique, adoratrice. Et nous voulons adorer le Seigneur. Vous qui êtes devant vos écrans, adorez le Seigneur et reconnaissez Jésus comme votre Sauveur, votre Maître. Reconnaissez-le comme celui à qui vous devez l'adoration, celui qui revient plein de gloire, plein de puissance. Et si vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur, donnez-lui maintenant devant vos écrans. Dites, Seigneur Jésus, je sais que tu viens bientôt. La Bible est un livre prophétique merveilleux. Tu reviens bientôt. Et je veux faire partie de ceux qui iront à ta rencontre, de ceux qui auront cette espérance dans leur cœur, qui seront rachetés, qui auront la vie éternelle. Seigneur, je te reçois dans ma vie, je te reçois dans mon cœur. Viens régner dans mon cœur. Viens habiter ma vie. Pardonne mes péchés. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur.